Ok, donc bonjour à tout le monde. Euh, Comme on a commencé, déjà hier, on a vu un peu ce que c'est que Canva, on s'est promené un peu sur les différentes options, sur ce qu'on peut faire avec Canva, tout ça. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment créer un logo pour son entreprise, un logo pour, je sais pas, son activité, voilà. Donc déjà, ce qu'il faut faire quand on va sur Canva, je crois que depuis hier, chacun a déjà pu créer son compte. Donc on va directement dans créer un design en haut à droite de la page et on cherche logo. Si ça n'apparaît pas tout de suite, vous pouvez taper logo dans la barre de recherche. Ok. Et voilà le logo. On clique dessus et ça va nous amener sur la page de design. Un instant, je partage rapidement cette page avec les étudiants qui sont en ligne. Ok, on revient sur notre page. D'accord. Ok, donc là, on a une page vierge sur laquelle on va créer notre logo. J'espère que chacun me suit. Il faut reproduire la même chose chez toi sur ton ordinateur. D'accord. Mais avant de commencer, j'aimerais bien clarifier une ou deux choses. Euh, On voit sur la gauche que Canva nous propose déjà des modèles prédéfinis. Il y en a plusieurs. Alors, je ne vous recommande pas, et là je vais vraiment stresser là-dessus, je ne vous recommande pas d'utiliser les modèles déjà prédéfinis. Ok? Si tu n'as pas envie de... Ce sont des modèles qui sont gratuits, qui sont utilisés un peu partout. Si tu n'as pas envie de voir ton logo, ton même logo déjà chez quelqu'un, là, je te déconseille d'utiliser les modèles déjà prédéfinis. Donc, ces modèles sont là. Il faut y ajouter une touche personnelle. Il faut les customiser, comme on le dit, voilà, euh, à son goût, à son business, voilà. Et il y a plusieurs autres éléments qu'on peut ajouter, qu'on va voir tout à l'heure pour avoir un logo unique pour soi-même, pour son activité. Et là, on est sûr que, en se promenant dans la ville, on va pas voir quelqu'un avec notre logo. OK? Donc déjà, ce qu'il faut commencer déjà, c'est la première page. Là, je le recommande. Il faut déjà écrire le nom de son entreprise, le nom de son entreprise. Ça, c'est une étape, ce sont des étapes à suivre. Pourquoi entreprise? Désolé, je corrige ça rapidement. D'accord. Donc, tu vas écrire le nom de ton entreprise là. Ensuite, les couleurs que tu veux utiliser pour ton logo. Tu vas choisir des couleurs. C'est bon déjà de faire ce travail-là en amont. Mhm. Tu as une activité, tu as déjà des couleurs que tu aimes en tête. Voilà, donc tu vas déjà choisir ces couleurs-là, les mettre là, ou du moins mettre ce qu'on appelle le code hexadécimal. On va voir ça tout à l'heure. Et ça nous permet de faire quoi? Puisque c'est une identité visuelle que tu es en train de créer pour toi-même, pour ton entreprise. Donc, quand tu définis bien les couleurs de ton logo, ce sont ces mêmes couleurs-là qu'on va retrouver dans tous tes designs quand tu fais des créas pour
peut-être ta page, on va retrouver ces couleurs-là. Si tu as choisi la police que tu vas choisir, c'est cette même police qu'on va retrouver dans toutes tes créations visuelles. Ça te crée une identité visuelle. Voilà. Donc, quand tu as choisi tes couleurs, je dis n'importe quoi, le jaune et le noir, et la police, quand tu fais un autre design, quand tu es en train de faire, comment on appelle ça, une création visuelle pour ta page, c'est ces mêmes couleurs-là que tu vas essayer de faire ressortir. C'est la même police que tu vas utiliser. Et là, on te reconnaît tout de suite. OK? Si on prend le cas de Move, par exemple, avant c'était du vert, une sorte de vert. Vous avez remarqué que sur toutes les créas de Move, dans toutes les publicités de Move, on retrouve toujours du vert. Là, je crois qu'ils ont changé, c'est un bleu foncé avec de l'orange. Et vous allez remarquer qu'ils ont changé d'identité visuelle. Dans toute leur créa, il y a ce bleu-là et l'orange, de même avec la police qu'ils utilisent. Je ne sais pas exactement quelle police ils utilisent, mais vous allez remarquer c'est toujours la même police qu'ils utilisent dans toute leur créa. Donc, ça fait une identité visuelle. Quand tu vois de loin ces deux couleurs-là, même si tu n'arrives pas à lire ce qui est écrit, tu reconnais tout de suite que c'est une affiche de Move, c'est une pancarte de Move. Donc, c'est la même chose que tu veux faire pour ton entreprise. Voilà, donc ici, on va choisir nos couleurs. Les couleurs, il faut apprendre au maximum 3. Voilà, parce que on va essayer de faire des déclinaisons pour différents supports. Faut pas prendre une multitude de couleurs pour ton logo. 2, 3, c'est bon. OK? Donc, ça, c'est un travail, comme je disais, c'est un travail qu'il faut faire en amont. Donc, on va caler ça là. Donc, peut-être que toi, ta couleur, c'est... Bon, je vais prendre le cas, ça c'est mon entreprise. Vous voyez, j'ai déjà les couleurs de mon logo ici. Apparemment, je suis comme Move. Il y a le bleu et l'orange. Donc, je vais écrire... Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Non, non. Je fais ça juste pour avoir le code qui est en bas là. Vous voyez le code qui est en bas ici. C'est ce qu'on appelle le code hexadécimal. Si tu prends ce code, tu le mets n'importe où, ça va te sortir exactement cette couleur. Donc, je vais prendre ce code là, je vais le copier. Bon, ici, je vais changer la couleur du fond. C'est pas du bleu que je voulais. Voilà, je voulais juste le code de ma couleur. Donc, je vais copier ça dedans. Et pourquoi pas déjà mettre ça dans cette couleur. Voilà. Je vais faire la même chose pour ma deuxième couleur. Bon, ça, c'est juste pour dupliquer. Hein. Quand je fais ça, vous voyez, ça se duplique. Donc, je vais aller chercher le code de ma deuxième couleur. Pardon. Ça. Je vais chercher c'est du CTRL-C. Donc, ça, ce sont mes deux couleurs. OK? Maintenant, la police que je vais utiliser pour toutes mes créas, on met ça là pour que, bon, demain on puisse se rappeler. Ou bien quand tu as quelqu'un d'autre qui fait le travail pour toi, faut pas lui dire, ah, mes couleurs là, c'est orange et puis bleu. Il y a plusieurs nuances de bleu, il y a plusieurs nuances d'orange. Mais quand tu lui envoies le code hexadécimal qu'on a écrit là, l'infographe peut se retrouver
facilement. Ma police. Donc, tu peux choisir une police. Donc, il y a une multitude de polices qui sont là. Mais peut-être que à cette étape, tu sais pas vraiment quelle police tu vas utiliser. Donc, on peut s'arrêter là, aller dans le design et la police que tu vas utiliser qui va te plaire, on va maintenant venir mettre ça là. OK? Donc là, je vais faire ajouter une page juste en bas là. Donc, c'est là que je vais faire ma créa maintenant. OK? Oui. Non, la police, c'est ça. C'est tout ce qu'il y a ici, là. OK, donc là, je vais faire maintenant ma créa. Bon, on choisit un exemple. On veut faire, bon, je dis n'importe quoi, un magasin de, bon, une ligne vestimentaire. OK, une ligne vestimentaire. Donc peut-être que à cause de ça, je vais venir changer les couleurs là pour une ligne vestimentaire. Peut-être qu'on va utiliser du rose, un rose fuchsia par exemple. Donc, je vais changer, mettre le code et puis peut-être donnez-moi une autre couleur, les filles. Le le blanc. Ok. Bon là comme c'est, bon, je vais mettre un fond pour qu'on puisse voir la couleur blanche. Je vais mettre un gris là. Donc le blanc c'est du 000, du, pardon, du FFF. C'est, c'est FFF. Ah, la couleur là est partie. Ok. Donc voici mes deux couleurs. On a le fuchsia et le blanc. D'accord? Donc peut-être que je veux que le fond de mon logo soit, on peut prendre le fuchsia par exemple. Après, on peut faire une autre déclinaison avec le fond en blanc. Donc là, je mets, bon. Puisque j'ai déjà utilisé la couleur, vous voyez Canva enregistre directement la couleur. Donc on clique dessus directement. Et maintenant, je vais aller dans les modèles, voir s'il n'y a pas un modèle à partir duquel je peux m'inspirer, juste pour me donner des idées, hein, pas pour recopier. Comme je disais au début, il ne faut pas du tout recopier. Bon, voilà, logo mode, on va voir ce que les gens proposent dans... Ah, mais on a oublié une chose, le nom de notre marque, le nom de l'entreprise, le nom de la marque. Bon, on va faire Grachou Fashion, en dédicace à Grace. Grace, c'est bon? Donc ça, c'est le nom de notre marque. Donc on voit ici quelques modèles de logos à partir desquels on pourrait s'inspirer. Donc, de toutes les manières, euh, dans la mode, ou bien tout simplement, on vient dans éléments, ok? On est dans le domaine de la mode. Donc, on va venir taper mode. Maintenant, quelle mode? C'est homme ou femme? On va mettre mode femme. Hmm.
Puis on lance une recherche. On va aller dans graphique, comme j'ai dit hier, pour avoir que des dessins. Voilà. Voilà, donc on a plusieurs éléments. Plusieurs éléments. On voit un sac, on voit des jeunes filles habillées. Prenons ça par exemple. Disons que toi tu es dans la mode pour les... Est-ce qu'on peut... Comme j'ai dit hier, il y a certains éléments euh, pour lesquels on peut modifier les couleurs. Mais je constate que ça, on ne peut pas modifier la couleur. Moi, je vais plutôt chercher quelque chose pour lequel on peut modifier facilement la couleur. Bon, personnellement, je ne trouve rien qui me parle ici. Et vous? Il y a une image qui vous parle? On va peut-être aller voir dans accessoires, chercher peut-être accessoires femmes. On a des chapeaux, on a des... On a ça par exemple. Ça, c'est une sorte de... Ça, c'est comme ça ressemble à un bracelet. Donc là, on peut changer la couleur en blanc. Bon, ce qui me vient en tête, je vois que ça forme une sorte de demi-cercle. Donc je vais positionner ça d'une certaine manière pour voir si je peux pas écrire le gras chou là. Le reste, genre ça va former une sorte comme mon G quoi. On va faire un truc simple. On continue de chercher pour voir.
J'essaie de faire quelque chose rapidement. J'essaie de créer le R. Je vais faire le R un peu plus grand que le reste. Donc j'ai mis le R à part. C'est de voir les polices, quelque chose de... Donc je vais utiliser une police qui est une police gratuite. Donc ça c'est payant. Ça c'est gratuit. Mais j'aime pas. Euh, je veux quelque chose qui est couché, une police qui est vraiment dans la spirale. Je pense que ça c'est pas mal. Sinon le R pour voir ce que ça donne. Je fais CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller.
Je peux tourner ça de cette manière. Bon, ça nous fait un logo simple. On peut changer, comment on appelle ça, ce qui est en haut, pour mettre, en prenant ce truc par exemple. Non, j'aime pas. Mais bon, c'est à vous de voir, hein. Donc, le processus, c'est de déjà mettre en place tout cela, choisir ses couleurs, la police. Ici, on a utilisé la police qu'on appelle tangerine. C'est joli, non? Hmm? C'est quoi? Eh, pardon, c'est Grachou, hein. Non, je me suis trompé. Sorry. On change juste ça. Celle même que c'est pour sa marque, même, on n'a pas vu. Du coup, j'aime pas. Quand c'est majuscule, ça. Ah. Donc, on ajoute un R ici. Ok. Je m'assure bien que vous voyez les trois lignes, les trois lignes pointillées qui sortent. Ça veut dire que les grandes lettres là sont bien alignées. Donc, quand c'est comme ça, c'est bon. Ok. Donc, ça peut me faire un logo facilement. Maintenant, le reste, je vous laisse à votre imagination. On pouvait aussi aller choisir, quand on était dans mode femme, là, les silhouettes. Ça, par exemple. Ou encore, on peut faire du tout blanc. On préfère la robe ou on préfère l'autre femme. La femme avec le foulard. Ou peut-être que tu es dans la mode. Non, mais ça, c'est une image. Ok, super. Peut-être que tu es dans la mode des sacs, tout ça. Alors, ça, c'est trop gros. Je pense que c'est bon, cette taille-là. On va essayer de personnaliser un peu les couleurs. Ça, on va mettre du blanc. Voilà. On peut garder la couleur des sacs, hein. Voilà, c'est simple, on a plusieurs options, hein. Ça, c'est une image.
Maintenant, ça, c'est notre imagination qu'on met au travail. Mais il faut s'assurer que tout soit bien centré. Cette image-là, il faut que ça soit bien centré. Quand vous bougez, vous voyez que le trait, la ligne pointillée au milieu sort, ça veut dire que c'est bien centré. On peut garder ça comme ça. Maintenant, on va tout sélectionner pour tout centrer. Voilà. Bien centré au milieu, super. Donc ça nous fait un logo. Maintenant, comme je disais, ça c'est sur fond euh, coloré, fuchsia. On peut faire la même chose sur un fond blanc. Donc là, on va juste dupliquer notre couleur. On va changer le fond fuchsia là en blanc. Ne vous inquiétez pas, les autres n'ont pas disparu. C'est parce que la couleur est en blanc qu'on ne voit pas. Donc on va mettre ça en fuchsia. Quand il y a un élément, le bleu apparaît. Donc voilà. Voilà. Ok. Ok. Et le fond, ici, c'est cette case-là qu'on avait mis en blanc. Donc, on va choisir cette case pour mettre ça en un fond. Et voilà, on a notre logo en fond blanc qu'on peut télécharger. Donc, on a deux versions de notre logo, fond blanc, fond truc, voilà. Donc ici, comme j'ai déjà ma police, je vais venir mettre le nom de la police ici. J'avais dit quoi? C'était Tangerine. Donc, je viens, je mets Tangerine. Ça, c'est ma police. Essayons de voir si je fais chose un peu. On va ajouter un peu d'épaisseur. Je mets ça en gras pour ajouter un peu d'épaisseur. Oh, super. Je vais faire la même chose ici. Pardon. Ajouter un peu d'épaisseur. Ok, donc on a nos logos, on a notre logo, c'est un logo, mais sur deux fonds différents. Le fond fuchsia, là c'était écrit en blanc, et le fond blanc écrit la couleur d'écriture en fuchsia. Donc on a deux versions de notre logo qu'on peut télécharger tranquillement. Maintenant, comme j'ai expliqué hier, ici quand vous téléchargez, les options sont bien là. L'option PNG, image de haute qualité. Il y a l'option JPEG, PDF, PDF pour impression, etc., etc. Et donc, si c'est pour mettre sur vos documents, télécharge, Canva même l'a suggéré. Faut télécharger ça en PNG. Voilà. Si c'est pour imprimer, PDF pour impression.
tranquillement. Si vous avez la version payante de Canva, on peut augmenter le pixel. Ça augmente la qualité de l'impression. Maintenant, disons que voilà notre logo, on veut ça en fond transparent. On veut ça en fond transparent, on veut enlever, comment on appelle ça? Le fond, on veut enlever le fond. Ça, c'est facile à faire avec la version payante de Canva. Il suffit de juste cocher arrière-plan transparent et tu télécharges. Tu choisis la page. Ici, on a jusqu'à 3 pages. Donc, c'est le fond blanc. Là, on va télécharger. Donc, ça nous donne, ça, quand on va télécharger, on fait un essai pour voir. Je télécharge. OK. Donc, j'ai téléchargé. Vous allez voir, quand je vais ramener ça, je peux ramener ça. J'ai ramené ça sur Canva. Vous voyez, tout ce qui est blanc derrière. Regardez l'écran. Tout ce qui est blanc derrière a disparu parce que j'ai enlevé le fond. Maintenant, si vous n'avez pas la version transparente, la version payante de Canva, c'est pas grave. Vous n'avez qu'à télécharger comme tel. OK. Vous téléchargez. Maintenant, il y a un site qu'on appelle, qui se souvient du nom? Remove.bg. Donc, je vais écrire ça ici. Voilà. Il suffit de taper ça dans Google. On ouvre un navigateur. Puis, on le met dedans. Donc, vous importez votre photo. Donc, avec ce site-là, on peut supprimer gratuitement tout ce qui est arrière-plan de nos photos. Donc, je vais chercher l'image. J'ai écrit ça ici. Donc, je vais augmenter un peu la taille de l'écran. Voilà. Donc, ça, ce sont mes couleurs. Fuchsia et du blanc. OK. Donc, je retourne sur remove.bg. Donc, télécharger une image, c'est très simple. Très simple. Télécharger une image ou déposer. Donc, je clique dessus. On peut même faire, je crois, un glisser-déposer. Voilà. Voilà. L'arrière-plan a été enlevé. Et je télécharge. Super. Vous voyez, si je viens mettre ce que je viens de télécharger dans Canva, ça sera la même chose. Vous voyez. Mais apparemment, celui de Canva est un peu plus net. Là, je constate quelques trucs de blanc, un contour, un léger contour blanc. Mais celui de Canva est encore plus net. Donc, voilà un peu comment créer un logo pour son entreprise, pour sa boutique. Les éléments, il y en a de plusieurs. Hein. Disons que tu es dans la construction, bâtiment. On va voir construction.
Voilà, il y a plusieurs éléments. Hein. Cet outil, par exemple, ça, disons que tu es un maçon, même pour l'ingénierie. Mais pour les logos, je vous conseille quand même d'avoir une version pro pour avoir, comment on appelle ça, un large choix d'éléments. D'accord? Sinon, il y en a qui sont gratuits, mais euh, ceux qu'on ne retrouve pas le plus souvent chez tout le monde sont payants, évidemment. Hmm. Peut-être que vous êtes dans la vente en ligne. Hmm. On va mettre panier, tout court, parce que le panier représente beaucoup plus la vente en ligne. Voilà, ça c'est super pour un logo, par exemple, et en plus c'est gratuit. Voilà, plusieurs types de paniers. Ça pourrait faire de super éléments pour des logos. Super éléments. Ok, donc voilà un peu comment créer un logo. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, il suffit de faire d'aller dans recherche, d'aller dans éléments, faire une petite recherche selon le nom de votre domaine et ça vous propose plusieurs éléments. N'oubliez pas d'aller dans graphique. C'est là que vous avez ces vectoriels, les images comme des dessins, voilà, que vous pouvez, pour lesquels, dont certains, vous pouvez modifier les couleurs, etc., etc. Ok. Donc, c'est un peu ça pour les logos. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir, dans le prochain cours, prochaine vidéo, je vais essayer de vous donner quelques outils pour bien créer, pour avoir encore des créas plus beaux, plus uniques. Hmm. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, par exemple, avec les tests, par exemple, les effets, plusieurs types d'effets. Hmm. Disons, par exemple, que euh, ce, ce test-là, je voulais que ça soit arrondi autour du logo. Je vais vous montrer ça rapidement. Là, ce que je vais faire, c'est d'écrire tout. Mais bon, je vous montre le concept et vous pourrez le faire vous-même. Donc là, il suffit de faire effet. J'espère qu'on me suit. Et aller dans, je clique sur le test et je vais dans effet. Effet, c'est pour les tests. Et je veux la forme, il y a courbé. Donc, je fais sur courbé. Vous voyez. Et ça me donne l'inclinaison. Je peux choisir l'inclinaison que je veux. Donc, si c'est pour entourer le test, par exemple, ici, je peux, vous voyez, ça me montre un truc. Et donc, je pourrais peut-être mettre ça autour. Donc, ça, c'est comment courber un test. Courber un test. On n'a pas besoin de ça pour cette créa. Disons que quand je fais un autre essai,
Je vais juste ajouter une page pour avoir quelque chose de rond. Ça, c'est super pour un logo. Donc, je vais, bon, au lieu de Grachou, Fashion, on va faire peut-être Grachou Market pour montrer que c'est un supermarché. Donc, je vais écrire ça. C'est juste pour vous montrer comment incliner un test. Je choisis mon j'augmente un peu la taille et je vais entourer ce test-là autour de ce dessin. Donc, je sélectionne mon test, je vais dans Effet et comme je disais tout à l'heure, courber, voilà, et j'ai choisi l'inclinaison, il y a le curseur, donc je peux entourer ça autour, voilà. Je fais, oups, pardon, revenir un peu derrière, voilà. Là, c'est parfait. Donc voilà comment je peux entourer le test autour d'un dessin. Voilà, donc je peux aller dans n'importe quel sens que je veux. Je peux aller dans n'importe quel sens que je veux, ainsi de suite. Ok, donc à demain pour des tips. Voilà, je vais vous montrer comment on va beaucoup travailler avec les images demain. On va beaucoup travailler avec les images. Je vais vous montrer comment ajouter une ombre. Voilà, en tout cas, comment travailler avec les images. Ok. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, chacun peut créer un logo et mettre en commentaire de la vidéo. Pour que je puisse donner mon appréciation. Ok, à très bientôt.